1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 16. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être récite. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier en elles, afin que tes progrès soient évidents pour tout. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Avant de reprendre nos places, nous ajoutons Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je commence par les 10 leçons que l'apôtre Paul donne à son disciple Timothée. Et ces 10 leçons sont aussi des 10 éléments qui peuvent aider chacun de nous à perfectionner tout ce que tu as, l'intelligence, la sagesse, les dons, les capacités, tout ce que tu peux avoir avec toi. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, tu n'as pas encore vu cela. Il y a des choses qui ne se sont pas encore manifestées. Mais comme je disais hier, nous sommes tous les acteurs de notre amélioration. Premier élément, il lui dit ceci: repousse les contes profanes et absurdes. En d'autres termes, si tu veux te perfectionner, éloigne-toi de la distraction. Éloigne-toi de la distraction. La distraction, c'est tout ce que tu peux faire, que ce soit la lecture, que ce soit le travail, que ce soit qui ne te conduise pas à l'objectif que tu poursuis. Tanga buku eza na kosala mosala moko songolo makambo yango eza komema ote na makambo moko bo esengeli ozwa to esiko esengeli koma. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous connaissons, nous apprenons aujourd'hui pour être beaucoup plus efficace, qu'il faut avoir une vision, qu'il faut avoir un objectif, qu'il faut planifier, qu'il faut avoir un canevas, le programme de ce que vous devez faire la journée. C'est tout simplement pour vous éloigner de la distraction. Regarde, il y a beaucoup de choses que tu planifies faire. Tu peux constater à la fin de la journée combien de choses tu as fait. Si tu n'as pas mis par écrit, tu vas te rendre compte que tu ne fais rien de bon.
mais que les jours et les années sont en train de passer. Et donc c'est très important que tu saches t'éloigner de la distraction. Deuxième chose, il dit exerce-toi à la piété. En d'autres termes, entraîne-toi. Il ne dit pas cherche un entraîneur. Il dit exerce-toi. D'une manière pratique. Il n'y a rien que tu puisses maîtriser si tu n'as pas le temps de t'exercer. J'ai dit, il n'y a rien que tu puisses maîtriser si tu n'as pas le temps de t'exercer. Même le meilleur joueur du monde, ils prennent le temps de s'entraîner. Lorsqu'on vous lisez l'histoire de Michael Jordan, et on vous dit le temps qu'il prenait d'entraînement personnel. Et on peut aujourd'hui, on a des joueurs comme Messi et tout cela. Ils sont obligés de s'entraîner. Tout ce que tu veux faire, tu peux prendre le temps de te préparer, de t'entraîner là-dessus. Nous voyons généralement les gens qui tiennent les paroles, qui donnent des discours. Et le meilleur de tout cela, c'est juste les gens qui ont appris que pour faire les choses, prends le temps de le répéter toi-même régulièrement et tu vas le maîtriser. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher ton sermon toi-même devant le miroir. Tu peux prêcher à ta femme ou à ton enfant. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait naturelles, qu'on est appelé plutôt à apprendre. Amen. Amen. Il dit exerce-toi. Donc ça veut dire, pour dire exerce-toi la piété, ça signifie que exerce-toi à être spirituel. S'agite pas. Amen. Parce que Dieu dit non, toi sois spirituel, toi ne sois pas spirituel. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Prends le temps de prier, prends le temps de lire la Bible, cherche à savoir ce verset dit quoi, qu'est-ce qu'on dit en ce. Tout cela, c'est un exercice personnel. Alléluia. Amen. Mais pas que personne. Troisième chose, que personne ne méprise ta jeunesse. Ou disons ta personne. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Et des gens qui veulent vous faire sentir, tous ceux qui sont autour, que vous n'êtes rien. D'une autre manière, il est en train de dire à Timothée, tu es jeune. Tout ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne ne dépend pas seulement de l'âge. Ça ne dépend pas de la taille. Ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Et donc ne considère pas ces éléments-là. Tu peux arriver dans certaines réunions, on dit tu as quel âge? Tu as quel âge? Et puis on dit non, toi tu ne peux pas être là. Ne reste pas assis et en train d'attendre le jour où tu auras 40 ans, où tu auras 50 ans. Le jour où tu auras 50 ans, tu vas te rendre compte que l'énergie que tu avais à 30 ans, tu ne l'as plus. Ne laisse personne marcher sur toi. Ne laisse personne te définir. Alléluia. Amen. Donc que personne ne méprise ta jeunesse. Il dit Dieu t'a appelé Timothée. Ne laisse pas les gens
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc très important. Il faut mingi. que tu saches qui tu es. Esengelo yeba nani ozali. Et généralement aussi pour les femmes. Mingi mingi peli Vous savez, je vous dis toujours que je suis le père d'une fille. Na sabino nazali tate ya mwana mwako ya mwasi. Je sais pourquoi. Nzambe yebi pona nini. Alléluia. Amen. J'ai une épouse Naza na mwasi moko que j'aime beaucoup. Ona lingaka mingi. Je salue parce que me regarde. Ona za kopesa mbote po za kotala ngai. Alléluia. Amen. Lorsque elle exprimait l'appel de Dieu dans sa vie, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, je n'accepte pas les messages des femmes qui disent toujours, nous les femmes, nous sommes les enfants chéris de Dieu, nous ceci. Tu n'as pas besoin de ce genre de message. Tu n'as pas besoin de ça. C'est que déjà il y a un problème. Tu ne vois pas un homme en train de prêcher en disant nous les hommes, nous les hommes. Il est à l'aise, il communique les messages qu'il a à communiquer. Si tu as quelque chose, communique. Amen. Amen. Et si tu as quelque chose, rien que pour les femmes, alors il n'y aura que les femmes pour t'écouter. Amen. Amen. Dieu merci. Parce qu'elle m'a compris. Elle ne prêche pas pour les femmes. Elle est une servante de l'Éternel pour les âmes perdues, hommes et femmes. Alléluia. Amen. Ça vient d'où? On ramasse ça où? Alléluia. Amen. Et donc, que personne ne méprise ta jeunesse. Dis, sois un modèle. Sois un modèle. Sois un exemple. Vous savez, dans la vie, il est plus facile de suivre les autres. Difficile d'être pionnier. Difficile de faire le premier pas. Et donc, vous verrez que c'est la raison pour laquelle dans la plupart de nos familles, les cadets, les deuxièmes et les autres, ils sont toujours Yaya, Yaya, Papa et ceci. Amen. Amen. Et il ne comprend pas que non, je suis une personne et je peux être un exemple même pour les aînés. Amen. Amen. Ça c'est l'Afrique. L'Afrique. Particulièrement le Congo. Il dit soit un modèle. Un modèle c'est quoi? C'est comme un spécimen sur lequel on va faire tout le reste. Il dit et ça dans ton esprit. Sois comme un pionnier. Il y a des choses que tu vas vivre que les autres n'ont pas encore vécu et qui servira pour ceux qui vont venir après toi. Amen. Amen. Dieu nous a donné des diversités de dons. Il ne nous a pas fait comme des robots. Alléluia. Amen. Il ne soit pas quand tu viens au culte. Et puis, tu sais que le culte commence à 17h. Et tu arrives à 16h30. Il y a encore personne. Il y a encore personne. Parce que pour toi, tu n'es pas, tu ne marches pas en fonction de ce que tu as arrêté. Tu marches en fonction des autres. Alléluia. Amen. En fonction des autres. C'est pour ça que tu viens en retard. Parce que tu attends les autres. Tu n'es pas en mesure d'être là même tout seul. Ça veut dire que si ces jours-là, les autres ne viennent pas, tu ne vas pas venir. Ah oui. Nicolas va te voir. Donc, comme toi, tu n'es que l'accompagnateur. Alléluia. Amen. Il soit un modèle. Et c'est là dans tous les domaines. Dans les affaires. Tu peux te mettre à faire des affaires que les autres n'ont jamais fait.
Parce que c'est là, remarquez bien aimé, que généralement les gens qui frayent le chemin réussissent, et les autres qui viennent suivre après, comme ici à Kinshasa, il suffit que tu commences à vendre et quelque chose marche, tout le monde entre dedans. Mais quand tu arrives, c'est déjà en retard. Alléluia. Amen. 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 Applique-toi à la lecture. Il dit applique-toi. Ça veut dire apprends. Informe-toi. Acquiert la connaissance. Oh, Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé. J'ai vu une vision. J'étais devant une foule et j'étais en train de prêcher. Et puis, gloire à Dieu, Dieu m'a appelé. Même Jésus est venu lui-même. Il m'a dit, tu vas commencer à prêcher. Cela n'est qu'un appel. Le reste du travail, si tu ne le fais pas, tu ne seras rien. Oh, même si tu ne dis pas Amen. Apprends. Apprends. L'information n'est pas gratuite. Si tu es celui qui attend que les informations chutent dans ta vie, ça ne chutera pas. Il faut aller à la recherche de l'information. Il faut aller à la recherche de la connaissance. Ne reste pas là en te disant ça viendra. Va à la recherche. Va à la recherche. Amen. Amen. Les gens se moquent de toi. C'est pas grave. Toi, continue à recevoir l'information. Continue à acquérir la connaissance. Et les quelques temps qui va venir, tu vas être le prof de tes professeurs. Alléluia. Amen. 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 Applique-toi. Applique-toi à la lecture. Il dit ne néglige pas les dons qu'il y a en toi. Sixième chose. Ne néglige pas les dons qu'il y a en toi. Ne néglige pas. Ne méprise pas. Lorsque tu regardes des autres, lorsque on parlait du baptême du Saint-Esprit et que Dieu a permis que je sois baptisé dans le Saint-Esprit, le problème pour moi, c'était que j'ai comparé les dons de parler des langues des autres et mon parler à langue. Son parler en langue, il est très élevé là. Et toi tu es Alléluia. Amen. Et donc tu es juste complexé et c'est la plupart du temps vous voyez dans l'église ce genre de personnes là, vous voyez les gens commencer à imiter. Alléluia. Amen. Ne néglige pas. Ne méprise pas. Dieu c'est un Dieu de faible commencement. Le royaume de Dieu semblable au grain de sénévé qui est petit mais qui devient grand. Ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Ne le néglige pas. Je me rappelle au début du ministère, Dieu m'a dit ne méprise pas le faible commencement. Le faible commencement. Alléluia. Amen. 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 Ça veut dire aussi sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Beaucoup sont en train de demander à Dieu de leur donner beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas fidèles dans les dîmes de 5000 francs que Dieu t'a donné. Il dit Seigneur, je sais rien. Bon, ok. Je peux donner, mais c'est rien. Si tu me donnes beaucoup, je donnerai. Il dit, occupe-toi de ces choses. Septième point. Ça veut dire quoi? Sois focalisé. Ne sois pas un touche à tout.
Alléluia. Amen. Occupe-toi de ces choses seulement. Tout le monde ne connaît pas tout. Mais ce que tu connais, connais le mieux. Tout le monde ne fait pas tout. Mais ce que tu fais, fais le mieux. Fais le mieux. Ne t'occupe pas des autres. Mais ce que les gens sont en train de faire. Alléluia. Amen. Donc, occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Sois, expertise-toi. Connais un peu mieux ce que tu as. Si tu es informaticien, va plus loin. Va plus loin. Maîtrise. Ne te contente pas juste parce que tu sais bien les Word et l'Excel, ou je ne sais pas, les Windows, tout ce que vous voulez. Va plus loin. Alléluia. Amen. 8. Il dit donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. Il faut un dévouement. Il faut se donner à 100%. C'est la raison pour laquelle je parlais de la distraction en premier lieu. Il est en train de parler toutes ces choses à son jeune disciple, l'apôtre, ou plutôt, je ne sais pas si on peut l'appeler pasteur Timothée. Donne-toi tout entier. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas juste quelqu'un, tu fais juste un peu, c'est bon. Regarde le monde, comment il fonctionne. Tout ce que les gens admirent, tout ce que les gens aiment, c'est ce que les gens, c'est à quoi les gens se sont donnés entièrement. Alléluia. Amen. Il y a des vestes à tous les prix. Il y a des chaussures à tous les prix. Que les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils mettent le prix. L'argent ne va pas à la pitié. L'argent va vers l'excellence. L'argent va vers les compétences. Ne marche pas juste avec que les gens aient pitié de toi. Je suis orpheline, je suis veuve, je suis. Ne marche pas avec ça. Personne n'a besoin d'avoir une charge sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donne-toi tout entier. Il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Contrôle-toi. Tout ce qui est fait a besoin d'être contrôlé pour exceller. Il faut que tu vois, on va vous dire dans les domaines, il faut qu'il y ait suivi, évaluation. Il faut que tu regardes ta marche. Il faut que tu regardes ce que tu fais, ton commerce, ou je ne sais pas, ton mariage. À un certain moment, juste prends le temps, réfléchis. Pourquoi ça ne marche pas jusqu'à présent? Pourquoi je retombe dans les mêmes péchés? Il dit veille sur toi-même. Observe cela. Et il dit, 10e point, persévère. Persévère. Amen. Amen. Ça veut dire que les choses ne vont pas être faciles, mais reste ferme. Dans tous les secteurs, des gens qu'on admire, des gens qu'on dit, oh Dieu, il lui a fait grâce. Va de près. Approche-toi de la personne et qu'il te raconte son histoire. Alléluia. Amen. Je sais que la plupart du temps, on dit, Seigneur, je sais que tu peux faire grâce. Mais na vivre à vivate, mais que je puisse seulement bénéficier. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais, bien aimé, ça c'est des conseils que tu peux
traduire dans tous les aspects, ministères, les affaires et dans tout ce que tu fais, dans tout ce que Dieu a mis en toi, tu peux trouver des conseils pour améliorer. Et il lui dit, en faisant ainsi, tes progrès seront visibles pour tout le monde. Tout le monde va constater que tu es en train de progresser. Alléluia. Amen. Donc parce que tu progresses, les gens ne vont plus regarder ton âge. Les gens ne vont plus regarder les restes. Ils vont constater que tu es en train de progresser. Alléluia. Amen. 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 Laisse-moi terminer avec 3 exemples. 3 exemples. Alléluia. Amen. Le premier exemple, c'est Juge chapitre 11, verset 1 à 10. Juge chapitre 11, verset 1 à 10. Voilà ce qui est dit. Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme de Galade lui enfanta des fils qui devenirent grands chasseurs Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ce frère. Il habita dans le pays de Tob. 2 gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient avec lui des excursions. Amen. Amen. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galade allèrent chercher Jephthé au pays de Tob et dire à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Viens, tu seras notre... Est-ce que vous avez entendu? Viens, tu seras notre chef. Si tu vois un homme habile, si tu vois un homme habile dans ce qu'il est en train de faire, il ne se tiendra pas aux gens de rien du tout, mais se tiendra auprès du roi. Bien aimé, ce texte, vous pouvez continuer, je vous ai donné le verset. Et on dit ceci. Le premier élément, on dit Jephthé était un homme vaillant. Un vaillant héros. Au fait, on introduit et puis maintenant on essaie de nous expliquer son histoire. L'élément important, dans d'autres versions on dit ceci: Jephthé était un homme de valeur, un puissant homme de valeur. Donc c'est ça l'introduction. Mais maintenant on nous raconte que malgré qu'il était un homme de valeur, mais regardez un peu ce qu'a été sa vie. Alléluia. Amen. Et donc il est né d'une femme prostituée. Et cette femme et son père n'avaient pas consulté Jephthé pour qu'il puisse naître. Ton père, ta mère, tu ne les as pas choisis. Est-ce que tu entends? Tu ne les as pas choisis. Mais à ta naissance, tu es né avec quelque chose qui va faire toute ta valeur. Ne laisse pas tes origines, ne laisse pas ta couleur, ne laisse pas le fait d'être femme ou d'être qui que ce soit définir ta vie. Donc c'est ce qu'on cherche à nous faire comprendre, que peu importe
importe tes origines. Alors on l'a chassé. On l'a chassé. Et en les chassant, parce que c'était une histoire d'avoir l'argent. C'était une histoire de l'héritage. Et il est parti. Et la Bible nous dit des gens de rien du tout. Maintenant, regardez. Lorsqu'on te chasse, lorsque les gens ne te supportent pas, lorsque les gens n'ont pas besoin de toi, ne passe pas ton temps à chercher juste à t'accrocher aux gens. Je ne sais pas si tu as entendu ce que je suis en train de dire. La plupart des temps, les gens gaspillent leur énergie. Ils gaspillent leur énergie pour passer du temps. On me critique, on parle de moi, on fait ceci, on fait cela. C'est un gaspillage du temps. Parce que ce qui est plus important, c'est ce qui est en toi. Et c'est ton temps, tu dois passer pour développer ce qui est en toi. Alléluia. Amen. Il a été chassé à cause de sa mère. Et lorsqu'il est parti, il n'a pas changé de mère. Est-ce que vous entendez? Il n'a pas changé de mère. Mais la Bible nous dit il a continué à développer la force qu'il avait en lui. Alléluia. À développer ses valeurs à lui. Lorsqu'on est venu le chercher, ils ont oublié qu'il était toujours le fils d'une prostituée. Mais le problème, ils n'avaient pas besoin de fils d'une prostituée. Mais ils avaient besoin de ce qui était en lui. Oh, ne laisse pas, mon frère, les circonstances te définir. Est-ce que tu m'entends? Tu peux commettre des rêves, tu peux commettre des choses, il peut y avoir des situations dans ta vie, mais il y a quelque chose. Ne laisse pas cela. Passe ton temps, même si tu es seul, même si les larmes coulent, même si je ne sais pas quoi que ce soit, continue à développer cela. Continue à développer cela. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire. Amen. Amen. Vous savez, je n'ai pas besoin. Je sais que la résurrection pour ce temps passe par des flèches de tout genre. Je n'ai pas besoin de passer à la télé. Je parle à toi. J'ai dit je parle à toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? J'ai juste besoin. Moi je suis fort. J'ai besoin de te fortifier. De ne pas croire que tu es en erreur. De ne pas croire que tu es au mauvais endroit. J'ai dit, n'entends pas ce qui peut se passer à gauche, à droite. Il y a le temps où Dieu peut passer quelqu'un à l'épreuve seule. Une épreuve personnelle. Mais il y a un temps où Dieu peut passer toute l'église à l'épreuve. Et cet instant, mon frère, c'est l'instant où l'église passe à l'épreuve. Mais tu n'as pas besoin de distraction. Tu n'as pas besoin de passer, commencer à discuter à gauche, à droite. Ce que tu as là, continue à le développer. Continue à les développer. Alléluia. Alléluia. Développe ce que tu as. Lorsque, bien-aimé, tu regardes la vie, le destin, c'est quelque chose de bizarre. Les gens ne t'aiment pas parce que tu es aimable. Les gens ne te détestent pas parce que tu es détestable. Mais à un certain moment, le dessein de Dieu va faire que même ceux qui t'aiment vont commencer à te détester. Alléluia. 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 Laisse-moi bien aimer te dire. Peut-être que vous m'entendez prier. Je dis au nom de Yeshua. Amen. Amen. Yeshua.
c'est pas une vision. solitaire. En toute honnêteté, pour tout homme qui est intellectuellement correct. Je parle d'un homme intellectuellement correct qui prend la Bible et qui la lit et qui cherche l'origine du mot Jésus-Christ. On dit l'origine c'est quoi? Amen. Amen. C'est Yeshua. Yeshua. Ok. Malamu. Si c'est ça, ça veut dire que Jésus égale Yeshua, Yeshua égale Jésus. Pourquoi prier en invoquant Yeshua devient un problème? En toute sincérité, pourquoi ça te pose un problème si c'est que en toi il y a quelque chose autre que ça? Non. On va en mathématiques. Alléluia. Amen. On va en mathématiques. C'est pas une histoire que le pasteur Alalaki, Aloti, que Combo est changé. Non, non. C'est la traduction. Tu prends le dictionnaire, prends ta Bible et cherche. Pourquoi quand tu dis Yahvé, ça ne te choque pas? Jéhovah, Tchikenu, ça te choque. Jéhovah Tchikenu, Jéhovah Mekadishkem, et tout ça pour nanini. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi je suis convaincu. Quand je dis Jésus-Christ, je ne pense pas à quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. C'est Yeshua qui se parle. Si Yeshua égale Jésus, donc invoquer Yeshua ne devait pas être un problème. Si ça devient un problème, pose la question à la personne. Ton problème, c'est quoi? Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ceci. Ça veut dire que ce ne sont pas ces choses-là, mais c'est les desseins. Lorsque Dieu veut t'amener à quelque chose, même tes propres frères, même les gens qui t'aiment, ils peuvent ne pas te supporter. Toi, continue. Alléluia. Amen. Regarde, le royaume de cieux, c'est comme une voix qui vient. Une voix comme ça, et puis arriver ici, ça se sépare comme ça, et puis ça va se retrouver là. Donc si à ce niveau où ça se sépare, moi je vais ici, toi tu vas là-bas, on va se retrouver ici. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir un problème avec qui que ce soit. C'est du passe-temps. Je t'exhorte, membre de la résurrection, ne passe pas ton temps. Sinon, tes enfants se moqueront de toi. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous aide. Je peux vous dire, si vous voyez Dieu, Amen. Amen. Allez le voir. Amen. Amen. Posez-lui la question. Qui vous montre ma vie. Amen. Non, c'est plus simple, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Depuis ma naissance, je n'ai jamais touché au fétiche. Je vais toucher seulement maintenant que je suis en Christ. Je vais chercher quoi? Alléluia. Amen. Donc ne passe
pas ton temps, c'est en David dit ceci. On me critique, mais moi je cherche la face de Dieu. C'est ce que tu dois faire. Est-ce que tu m'entends? C'est ce que tu dois faire. Active ce qui est en toi. C'est ce qui est en toi qui va te donner la place auprès des autres. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui reste au ciel. Laissez-moi de vous dire, j'ai souffert pendant des années. Parce qu'on a dit que mon épouse était une sorcière. Et tout le vent, c'était quoi? Parce qu'on savait, à ce moment-là, même si j'allais divorcer, l'église allait me soutenir parce qu'on a dit, elle est sorcière. On comprend. Mon pépé tango nezalaki nini ete soki na kabwani na ye na sali mabete po ekleza nyonso ezalaki sima na ngai pona nini azali ndoki. Alléluia. Amen. 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 Et pendant ce temps-là, tu pries. Peut-être même tu pleures, tu cries devant Dieu. Et j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, si Dieu est Dieu, tout ce que qui que ce soit qui a dit quoi que ce soit viendra à tes pieds. Amen. Amen. Et je vous dis, tous sont venus. Ne passe pas ton temps. Ce n'est pas ces choses-là qui te qualifient. Développe ce qui est en toi. Consacre-toi. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas changé le fait qu'il était d'une mère prostituée. Il a continué à développer la force qui était en lui, les dons qui étaient en lui. Et c'est ce que tu dois faire. Est-ce que tu m'entends? Ne laisse pas la pression des gens t'éloigner de ce que Dieu attend de toi. Deuxième exemple que j'aimerais vous donner. Nous sommes toujours dans Juge. Je pense à mes sœurs. Juge chapitre 5 verset 6 à 9. Au temps de Shagma, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force. Juge chapitre 5 verset 6 à 9. Ok? Quand je me suis levé, moi, Déborah, comme une mère en Israël. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire. Je sais qu'on peut faire l'émancipation de la femme, ceci, cela. Je vois les sœurs aller à l'université et ne pas utiliser ce qu'elles reçoivent pour la vie. Vous n'avez pas besoin de combattre les hommes. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de combattre les hommes. Vous n'avez besoin que de développer ce que Dieu a mis en vous. C'était une femme. Amen. Amen. C'était une femme. Le pays était dans le désarroi. Aucun homme ne peut se tenir pour combattre. Elle ne s'est pas levée en disant, maintenant c'est le tour des femmes mariées.
Si tu n'as rien, tu n'as rien. Est-ce que tu entends? Si tu n'as rien, tu n'as rien. J'étais en train de dire à mon épouse, elle me dit, mais il y a beaucoup de hommes, de frères et sœurs qui travaillent à l'église. J'ai dit, tant que les femmes ne feront rien, on ne va pas faire, comment on appelle ça, la parité, merci. Non, non. Ça veut dire on ne va pas chercher, comme il y a 10 hommes, cherchons aussi 10 femmes. Alléluia. Amen. Nous avons tous reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Si tu ne fais rien avec, on ne va pas dire non, donnons quand même aux femmes. Non, moi, ça ne se fera jamais. Il faut que tu aies quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut que tu aies quelque chose. Il faut que Dieu dépose en toi. Que les gens le veulent ou pas. Lorsque tu ouvriras ta bouche, lorsque tu étendras ta main, lorsque tu feras quelque chose, tout le monde se rendra compte que non, ce n'est pas par hasard. Amen. Amen. Donc ne reste pas dans les comparaisons. Cherche à savoir qu'est-ce que Dieu a mis à moi. Qu'est-ce que j'ai? La femme Sinamite est allée pleurer vers, comment il s'appelle? Le prophète Élisée. Mes enfants sont vendus. Ton serviteur, le prophète, mon mari est un serviteur de Dieu. Il est mort. Il craignait Dieu. Mais il nous a laissés avec les dettes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme pour dire, regarde ta pauvre veuve. Mais Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? N'attends pas que ton mari meure pour commencer à savoir qu'est-ce que tu vas faire. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je ne dis pas prépare-toi à la mort de ton mari. Alléluia. Amen. 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 Non, je vous dis toujours que je suis le père d'une fille. Et je pousse mon épouse de la même manière. Ne lui laisse pas les choses parce que non, elle est à côté de moi. Non, elle peut vous témoigner. Amen. Amen. Qualifie-toi. Milongisa. Alléluia. Amen. Je disais hier, si tu dis je n'ai rien, je ne fais rien, va apprendre. Va apprendre. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire, le monde dans lequel nous évoluons a déjà changé. Nos arrière-grands-parents, ou nos grands-parents, ou même nos parents, ils se levaient le matin, ils vont au champ. Amen. Amen. Ils travaillaient le deux. Non, le deux, le couple. Ils faisaient toujours le champ à deux. Mais depuis qu'on est dans le monde moderne, tu envoies ton mari aller travailler. On en a zokengelaban. Alléluia. Non, parce que tu vas dire, nos ancêtres travaillaient à deux. Et quand les enfants naissent et qu'ils grandissent, ils allaient avec eux au champ. Ils allaient avec eux au champ.
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es content? Alléluia. Amen. 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 Si Dieu doit donner des millions ici, il n'enverra jamais en papier. Il enverra en don et en talent, en qualité pour que tu puisses les produire. Millions ya kafu ya mbongo akoti nango na mbongo boete dollar akoti nango na ndenge ya likabo na ndenge ya musala moko ko sala na kati na yo po memelo ba mbongo yango nyoso. Amen. Amen. OK. Les 2 autres minutes qui me restent, je vais vous donner le troisième exemple. Genèse. Chapitre 41, 37 à 43. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Les trônes seuls m'élèveront au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Donne quoi? Les commandements. En réalité, nous voyons comme si c'est Pharaon qui est en train de les faire. Non. C'est ce qui est en Joseph qui oblige Pharaon à lui donner les commandements. Alléluia. Amen. Combien Joseph a souffert de ses frères. La haine, le rejet. Combien il a souffert en prison. Ne t'arrête pas sur ta souffrance. Est-ce que tu m'entends? Ne t'arrête pas sur ta souffrance. Parce que si tu t'arrêtes sur ta souffrance, la souffrance triomphera sur toi. Est-ce que tu m'entends? Et ta vie finira parce que la souffrance a triomphé de toi. Mais si pendant ce temps, toi tu continues à développer, peu importe ce qui se passe autour de toi, et dans tout cela, il y a un Dieu. C'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui a de plans. C'est lui qui a permis ces choses. Je voulais simplement te dire, développe ce qui est en toi. Ne laisse pas tes origines te définir. Ne laisse pas ta peau t'empêcher de réaliser le rêve. Ne laisse pas tes erreurs. Même si tu as péché, tu as fait ceci. J'ai remarqué des hommes, les hommes sont ils gardent. Il a fait ceci, il ne peut pas être ça. C'est pas un problème. Mais lorsque toi, tu continues à développer, alléluia, parce qu'il n'y a personne qui t'empêchera d'aller chercher Dieu. Il n'y a personne qui empêchera au Saint-Esprit de développer la grâce qu'il a mis en toi. Personne. Amen. Amen. Non, ne laisse pas ces choses-là. Vous voyez les gens, ils sont définis par leur famille, la famille pauvre, et ceci, les origines. Bon, si tu veux, pleure sur ta vie. Pleure sur ta vie. Et puis tu verras que ça ne va pas amener la nourriture. Alléluia. Amen. 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 C'est ainsi que tu vois des gens qui sont prêts toujours à aller. Je souffre, je suis ceci, je suis cela.
Je ne dis pas que nous ne devons pas aider. Mais ne fais pas de l'aide de ta carrière. Alléluia. Amen. 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 Je crois que Dieu t'a appelé en ce temps précis pour quelque chose de spécial. Développe cela et que Dieu te bénisse. Si tu as été blessé dans ta vie, si il y a eu des situations auxquelles, lorsque tu penses à cela, ça t'a détruit. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Saisis cette occasion. Et peut-être quand tu regardes autour de toi, tu as honte, tu te gênes. Il dit, ne t'occupe pas de fables. Exerce-toi. Applique-toi. Et que personne ne méprise ta jeunesse. Ne néglige pas les dons qui sont en toi. Donne-toi. Cet après-midi dit, quelles que soient mes origines, quelle que soit ma source, Seigneur, j'accepte que ces choses ne vont plus définir ma vie. Prie, prie, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Même si tu nous suis en direct sur Internet, je veux que tu pries là où tu es. Peut-être que tu es victime du racisme. Mais cela n'ôte pas quelque chose que Dieu a déposé en toi. Il a mis un talent, un don en toi. Il veut que tu le mettes à son service. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas. Reprends mon frère. Reprends ma soeur. Dieu ne t'abandonnera pas. Il va être avec toi. Il va te soutenir. Père de gloire, Dieu de grâce, je prie. Est-ce que tu étends ta main? Tu vois, Seigneur, ce que les circonstances ont détruit. Tu vois ceux qui pleurent, qui souffrent à cause de ce qu'on dit d'eux, Seigneur. Mais nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi et aide-nous, Seigneur, à nous consacrer, à travailler, à nous exercer, à nous appliquer. Et demain, ta parole, Seigneur,
Il dit un homme habile se tiendra auprès du roi. Que ta promotion, que ta restauration puisse, Seigneur, se manifester. Nous prions au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen.